Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de l'école à la maison puisque l'école reprend dans l'école à partir de lundi. Cette vidéo elle est consacrée au papa puisque dimanche ce sera la fête des pères, donc je te propose de faire un petit cadeau pour lui faire plaisir dimanche. Allez, c'est parti. Alors, je te propose de lui faire une petite carte où tu vas te dessiner à la manière de Isabelle Quessedjian. Isabelle Quessedjian, je te fais voir ces petits personnages. Les voici. Alors là, ce sont des garçons qu'elle a dessinés, des enfants, qui, à chaque fois, on a la phrase « Quand je serai grand ». Alors voilà, quand je serai grand, je serai docteur. C'est celle qui est tout en haut, ici. Voilà, quand je serai grand, je serai docteur. Ou alors, quand je serai grand, je serai pâtissier. Tu vois, là, elle a dessiné un petit gâteau à côté. Ou alors, quand je serai grand, je serai bricoleur comme papa. Ça tombe bien, c'est la fête des papas. Je te montre aussi les petites filles. Hop là. Voilà, donc quand je serai grande, je verrai la vie en rose. Ou quand je serai grande, je serai photographe. Ou quand je serai grande, j'irai à Paris toute seule. L'idée, en fait, c'est de faire un petit personnage qui te ressemble. Donc, on va essayer de jouer sur la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la coupe des cheveux. Donc, tu vas te dessiner pour papa. Et ensuite, on verra comment on peut faire une petite phrase spéciale fête des pères. Allez, c'est parti. Tu vas prendre une feuille de papier. Si tu veux, si tu n'es pas très sûr de toi en dessin, tu peux d'abord t'entraîner au brouillon ou alors sur ton ardoise ou peu importe. L'idée, c'est que tu gardes une belle feuille de papier pour la fin. Soit les blanches, soit les de couleurs. Voilà, peu importe. Alors, si elle est de couleur, prends pas une couleur trop foncée parce qu'après, on va colorier. Donc, de préférence, une feuille blanche ou très claire. Et tu vas tout d'abord, dessiner en grand. Alors, fais pas des choses toutes petites parce que sinon on va pas voir. Hein. Tu dessines voilà, à peu près la taille de ta main. Voilà. Et tu fais comme ceci. Ça fait une espèce de champignon. En fait. Voilà, ce sera ta tête. Donc voilà, tu descends et un petit peu plus large en bas. Quand tu as fait ça, hop, tu fais comme si c'était un pied de champignon. Tu vois, ça ressemble vraiment à un champignon. Donc, tu fais pause au fur et à mesure. Hein. Moi, j'avance sur les étapes, mais toi, tu prends ton temps, tu gommes si tu n'es pas content. Ensuite, un petit trait comme ça sur le côté et un autre de l'autre côté. C'est comme si, en fait, tu te tenais avec les bras dans le dos, comme ça. Pour la suite, ça va dépendre si tu es une fille ou si tu es un garçon. Si tu es une fille, je te montre tout de suite, on va faire comme si tu avais une robe assez longue et tu as juste les deux petites jambes qui dépassent en bas. Regarde, et juste après, c'est les garçons. Donc les garçons, n'avancez pas, ça va aller vite. Donc les filles, en bas du pied du champignon, qui est en fait votre robe, on va faire dépasser deux petits traits ici, c'est la première jambe, et deux autres petits traits de l'autre côté, c'est la deuxième jambe. Ne faites pas des trop longs traits parce que sinon ça va vous faire un corps très très grand, ce serait dommage. Et ils se touchent pas en bas, hein, les deux traits, parce que sinon ça ferait comme si votre jambe elle était fermée là. Alors que non, c'est votre cheville qu'on voit et il faut y rajouter une chaussure et une autre chaussure. Pour les garçons, on va donc imaginer que le bas de mon champignon, voilà, le bas du pied de mon champignon, j'appelle comme ça, c'est en fait votre t-shirt. Donc on rajoute un petit short en bas, regardez, hop là. Une jambe de short et la deuxième jambe du short. Vous voyez, faut pas que ça soit trop long non plus, parce que sinon on perd le côté un peu mignon, voilà, petit enfant tout tassé. Donc voilà, pas trop long. Et comme pour les filles, un trait, deux traits, c'est la première jambe, deux traits, la deuxième jambe, et on rajoute les petites chaussures en bas. Maintenant, on va passer au visage. Donc, que tu sois une fille ou un garçon, ça va être la même chose. Là, j'ai remis la robe d'une fille, mais même si tu es un garçon, tu suis quand même ce qu'on est en train de faire. Dans un visage, on va rajouter les deux yeux, le nez, la bouche. Alors, les yeux. On va commencer par faire d'abord deux cercles à ce niveau du visage, voilà. Et tout autour, on va faire partir les cils, même si tu es un garçon. On fait des grands cils comme ça. À la fin, ça donnera une impression de grands yeux. Voilà, tout écarquillé. Et au milieu des yeux, tu vois, on a un iris qui est de couleur et on va le faire tout de suite. Donc, tu vas prendre un feutre ou un crayon de couleur de la couleur de tes yeux.
Donc si tu as les yeux bleus, tu prends du bleu. Si tu as les yeux verts, du vert, du marron, du marron. Si tu as les yeux jaunes, c'est bête. Ça m'étonnerait que tu aies les yeux jaunes. Donc voilà, tu prends un feutre ou un crayon de couleur de la couleur de tes yeux. Et tu vas faire à l'intérieur des ronds un disque de couleur. Hop là, comme ceci et comme cela. Donc tu vois, moi je les ai mis un petit peu sur le côté. Ils regardent en l'air et sur le côté. Toi, tu peux les faire de face ou vers le bas ou vers le haut. En fait, l'idée c'est que tu les mettes dans la même direction. Parce que si tu en mets un en haut et un en bas, ça va pas tellement, ça va pas être génial. Ensuite, un petit nez. Le nez, donc entre les deux yeux un peu plus en dessous. Comme ceci, juste un petit trait. Tu t'embêtes pas à faire les narines, en général c'est raté quand on se lance là-dedans. Et un grand arc de cercle pour la bouche qui sourit largement. Voilà. Ensuite, tu prends un crayon de couleur beige, si possible, voilà, parce qu'on sait qu'on n'a pas la peau rose, en fait, on a la peau beige, tu l'as appris chez Madame Durand. Voilà, si t'as pas de crayon de couleur beige, bah voilà, tu prends du rose pâle, effectivement, ce sera autre chose, mais ce sera toujours mieux que de les laisser en blanc. Voilà, donc tu colories le visage, évite de mettre du violet ou du rose fuchsia, parce que là, tout de suite, ça plombe un peu. Voilà, et sur chaque joue, hop, on va faire 2 petits cercles rose un petit peu plus foncé, tu vois, ici, de chaque côté de la bouche au-dessus, pour faire les pommettes qui sont un petit peu plus roses. Ensuite, on passe aux cheveux. Alors attends, je remets le visage. On passe aux cheveux. Donc là, je prends l'exemple d'une fille. Qui a les cheveux courts et blonds. On va rajouter au-dessus du visage les cheveux. Hop là. Coupe. Donc là, c'est une petite coupe courte d'une petite fille blonde aux yeux bleus, mais si tu es une fille avec des longs cheveux raides et noirs, et ben voilà, tu fais partir tes longs cheveux raides et noirs. Vite de faire des traits, en fait, en général, on fait un coloriage plein pour les cheveux. Voilà. Et si tu es un garçon, si tu es un garçon, oh bah on repart en arrière, attends. Voilà. Le garçon, là j'ai pris l'exemple d'un garçon qui a les cheveux un peu bruns auburn, un peu roux, avec des cheveux courts, voilà, au-dessus de sa tête comme ça. Donc bah, si tu as les cheveux bruns, tu prends du marron, si tu as les cheveux blonds, tu prends du jaune. En fait, l'idée c'est qu'il te ressemble de plus en plus, ce petit personnage. Donc à toi de faire la coiffure qui te correspond. Ensuite, on va décorer la robe des filles. Alors, la robe des filles, moi, je te propose de faire, hop, un petit col Claudine, comme ceci. C'est-à-dire que c'est les cols, tu sais, qui font vraiment très petite fille sage. Hein, voilà, ce sont des cols ronds. Donc, tu fais, en fait, tu fais cela en dessous du cou. Ça fait comme 2 ponts à l'envers. Voilà, un premier, un deuxième, tu le coloris. Et en dessous, tu vas rajouter les boutons de la robe. 1, 2 et 3 boutons. Ensuite, tu pourras colorier la robe, mais on y vient après. Attends, là, pour l'instant, on va regarder. Voilà, là, je colorie la robe, donc je l'ai faite en verte. En vert, pardon. Les garçons, on va faire. Chaque fois, je suis désolée, j'ai laissé l'animation des jambes et du short. Yep. Alors, eux, un petit col. Voilà, sous le menton. Hein. Donc en fait, c'est un premier rectangle ici, un deuxième rectangle là, pour faire simple. Donc tu peux regarder le modèle. Enfin, tu fais au crayon papier, de toute façon, tu gommes si jamais tu te trompes, tu coloris et tu nous rajoutes les boutons. On colorie le short et on peut laisser la chemise en blanc ou alors c'est toi qui choisis. Tu fais vraiment les couleurs qui te plaisent. Alors, ton personnage est maintenant terminé. Pour pouvoir terminer la petite carte, un petit dessin va rajouter une phrase. Soit tu es un garçon et tu vas écrire « Quand je serai grand, je serai comme papa ». Alors là, pour l'instant, tu ne fais pas parce qu'il va falloir que tu choisisses ton mot. On va en parler après. Donc ça, c'est la version garçon puisqu'on dit « Quand je serai grand ». Et la version fille « Quand je serai grande », puisque là on est sur un adjectif féminin, quand je serai grande, je serai comme papa. Alors il va falloir que tu trouves comment tu veux être comme papa plus tard. C'est-à-dire que si ton papa,
il fait beaucoup de sport et que tu as envie de dire que plus tard tu veux être sportif comme papa, bah ça va donner quand je serai grand, je serai sportif comme papa. Ou quand je serai grande, je serai sportive comme maman. Ou alors si ton papa il fait très bien la cuisine, bah voilà, plus tard je serai cuisinier comme papa. Ou plus tard, quand je serai grande, je serai cuisinière comme papa. Alors pour t'aider à choisir comment est ton papa, et comment tu veux lui ressembler plus tard, je t'ai mis quelques mots dont tu pourras t'inspirer. Donc sportif ou sportive. À chaque fois, je mets le masculin si tu es un garçon ou le féminin si tu es une fille. Quand je serai grand, je serai sportif comme papa. Quand je serai grande, je serai sportive comme papa. Ou alors, quand je serai grand, je serai musicien comme papa. Quand je serai grande, je serai musicienne comme papa. Bricoleur ou bricoleuse. Si tu trouves que ton papa il bricole très bien et que plus tard tu veux être comme ça aussi, voilà. Quand je serai grand, je serai bricoleur comme papa. Quand je serai grande, je serai bricoleuse comme papa. Ou drôle. Alors là, drôle, ça change pas. Il y a des adjectifs qui soient masculins ou féminins, c'est pareil. Cuisinier, cuisinière. Si jamais il fait bien la cuisine. Alors je sais que normalement on dit pas trop un cuisinier, une cuisinière. Une cuisinière, normalement c'est le meuble pour faire la cuisine. Mais bon, là, voilà, j'avais pas d'autres mots. Peut faire pâtissier ou pâtissière, voilà, demande à un adulte de te dire, ou encore fort, hein, voilà, tu trouves que ton papa c'est le plus fort, bah voilà, tu peux dire quand je serai grand, je serai fort comme papa, quand je serai grande, je serai forte comme papa. Voilà, donc, après, si dans ces mots-là, il n'y a rien qui te plaît, bah, tu demandes à un adulte à côté de toi comment on peut écrire le mot qui, selon toi, définit le mieux papa, et quelque chose qui te plairait d'être plus tard, comme lui. J'ai mal avec les mots. Allez, je te montre un exemple de ce que ça donne à la fin. J'ai pris le petit garçon. Lui, il dit, quand je serai grand, je serai footballeur comme papa. Ça doit être parce que son papa, il fait du football. Alors, tu vas réécrire cette phrase-là à côté, et si jamais tu as choisi le mot footballeur, eh ben, ce qui serait bien, ce serait que tu rajoutes à la fin un ballon à côté. Tu vois, hop. Tchouk. Alors, je suis très mauvaise pour dessiner les ballons de foot, comme tout le monde. Voilà, je sais qu'il y a des hexagones, je sais jamais exactement comment ils se placent. Bon voilà, imagine que j'ai fait un joli ballon de foot, hein, mais tu feras mieux que moi. Voilà, mais si tu as mis par exemple que tu voulais être bricoleur comme papa, eh ben tu ne mets pas un ballon de foot. Tu mettras plutôt, je sais pas, un marteau. Alors le marteau, regarde, il peut dépasser de derrière ton dos, comme ça. Regarde, tu fais un petit marteau, hop, dans le dos. Touc. Voilà. Et puis de l'autre côté, une clé à molette, par exemple. Ah, je dessine mieux les clés à molette que les ballons de foot. Donc voilà, en fait, il faut que tu essaies de trouver le petit accessoire qui rappelle ta phrase. Regarde l'exemple pour la petite fille. Elle a dit, quand je serai grande, je serai bricoleuse comme papa. Bon, bah là, c'est pareil. Du coup, on va lui mettre le marteau ou la petite clé à molette de l'autre côté. Mais si elle avait dit plus tard, je serai musicienne comme papa, eh ben, on aurait pu lui mettre une guitare. Très facile à dessiner les guitares. Hop là. Tuc. Hop. La guitare avec la rosace au milieu et puis les cordes. Voilà, en fait, c'est à toi, c'est vraiment à toi d'adapter ton dessin à la phrase que tu as écrite. Donc, deux choses, tu écris ta phrase et ensuite tu décores avec l'instrument. Je vais te remettre l'image avec le modèle de phrase et puis des petits exemples pour pouvoir t'aider. Alors, revoilà les mots dont je t'avais parlé tout à l'heure. Donc, tu recopies ta phrase si tu es une fille, si tu es un garçon, et tu remets juste l'adjectif qui définit ton papa. Et après, tu fais le dessin en accord. Pour le matin de la fête des papas, en plus du dessin que tu vas offrir à papa, je te propose de lui préparer pour son petit déjeuner un mug cake. Donc cette vidéo, tu pourras la regarder au dernier moment dimanche matin, hein, juste avant. Mais là, pour l'instant, on peut regarder ensemble les ingrédients dont tu vas avoir besoin. Un mug cake, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est un gâteau dans une tasse. Donc c'est assez pratique parce que tu n'as pas besoin d'utiliser le four, il y a juste besoin d'un four à micro-ondes. Donc il faut quand même que tu prennes un adulte avec toi, même, enfin voilà, ou un grand frère, grande sœur, quand même qui a le droit d'utiliser le micro-ondes parce que toi tu es encore petit pour le faire tout seul. Et puis ça chauffe vraiment. Donc voilà, je voudrais pas que tu te brûles. Donc un mug cake, mug ça veut dire une tasse en anglais, et cake c'est gâteau. Donc un gâteau dans une tasse. Allons-y.
Tu vas d'abord avoir besoin d'une tasse et de chocolat noir pâtissier ou au lait pâtissier, en tout cas du chocolat qu'on fait fondre pour faire les gâteaux. Tu vas prendre seulement quelques morceaux pour arriver à 60 grammes. Alors ça dépend des tablettes de chocolat, les mamans, il va falloir aider un petit peu juste pour ça. Après, normalement ça va tout seul. Tu vas mettre ce chocolat dans la tasse et tu vas rajouter une cuillère à soupe de beurre. Voilà, c'est-à-dire que tu prends ton beurre, ta cuillère à soupe, voilà, tu remplis ta cuillère à soupe de beurre et puis tu poses dans la tasse. Comme ça. Mais pas la cuillère, hein, juste le beurre. Surtout, mets pas la cuillère dans le micro-ondes. Au micro-ondes pendant 30 secondes à puissance moyenne, c'est-à-dire pas à fond. Hein. Il ne faut pas trop faire. Alors voilà, si au bout de 30 secondes vous voyez que c'est toujours pas bien fondu, eh ben on remet surtout pas au micro-ondes parce que sinon le chocolat il va cuire. Hop, on mélange juste, donc tu mélanges avec une cuillère ou une fourchette le beurre avec le chocolat. Voilà, j'aurais dû le mettre avant. Ensuite, tu vas prendre un œuf et tu vas le casser dans la tasse dans laquelle il y a déjà le chocolat et le beurre fondu. Et tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, toujours avec une cuillère. Tu vas rajouter une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de farine. Et tu mélanges encore. Et cette fois, tu replaces avec un adulte au micro-ondes et tu fais chauffer 1 minute à fond, le plus fort possible, ton four. Au bout d'1 minute, tu fais attention parce que tu demandes à un adulte de sortir le mug cake du four parce que là, il va être vraiment très chaud. Ou alors, tu attends un petit peu, le temps qu'il refroidisse. Et là, tu peux lui offrir son mug cake qui normalement est cuit. Si tu as un petit peu de sucre glace, tu peux saupoudrer dessus et tu peux lui dire un grand « Bonne fête, papa ». Voilà, allez, c'était la dernière vidéo de ce confinement. J'espère que ça a été pour toi. J'espère que tu as réussi à apprendre des choses quand même grâce à moi et qu'on n'a pas complètement perdu le fil. Je serai heureuse de te retrouver lundi si tu reviens. Voilà, allez, en attendant, bon week-end et bonne fête au papa. Au revoir.